Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation et un nouvel essai chez Seat avec la Mi électrique. Alors c'est la meilleure micro urbaine de sa catégorie, on va faire le tour ensemble. Alors vous allez voir, c'est un véhicule qui reste très épuré mais très efficace par rapport à ce qu'on attend de lui. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver en termes de design? On a ces nouveaux boucliers propres à la ligne Seat avec cette nouvelle calandre, ce design de feu qui est propre à la marque. Et à côté de ça, on va retrouver des petites finitions propre à la finition plus. Donc ça, c'est un modèle qui est unique sur la Mi électrique, c'est la seule finition que vous aurez. On va retrouver ces jantes en 16 pouces, on va retrouver ces rétroviseurs en noir laqué, on va retrouver ce 3/4 arrière teinté qui est propre à la finition. On va retrouver surtout le coffre avec sa quantité de 250 litres. C'est le meilleur coffre qui est proposé dans la catégorie micro citadine. Donc vous voyez quand même une belle profondeur, on peut quand même mettre des bagages et des courses sans problème. On va passer sur l'habilité arrière. Donc vous allez voir qu'on peut accueillir quand même 2 adultes sans problème ou 3 enfants. Donc c'est un véhicule qui reste quand même polyvalent, qu'on peut utiliser au quotidien sans problème. Et aux places avant, vous allez voir, c'est assez épuré. On va retrouver cette planche de bord qui est propre à la Mi électrique. On va retrouver son écran de 5 pouces avec toutes les options qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc on va retrouver le Lane Assist, les sièges chauffants qui sont d'origine sur ce modèle, la partie climatisation, le dégivrage des vitres, la radio, les connectivités de téléphone, et on va passer sur la boîte. Donc une boîte automatique avec les 2 modes de conduite qui sont proposés. On a un mode Eco et un mode Eco Plus avec le petit logo de charge qui est juste à côté. Voilà. Donc vous voyez, c'est un véhicule qui est quand même très épuré mais qui reste vraiment dans l'optique qu'on lui demande, c'est de la simplicité et de l'efficacité au quotidien. On va maintenant découvrir ensemble ses performances sur route avec un essai routier. C'est parti. Et bienvenue à tous dans la Mi électrique. Alors la première des choses, forcément, c'est le silence. On a la chance d'être au bord du lac d'Annecy et c'est super agréable de pouvoir rouler dans un silence total. Alors je vais vous expliquer un petit peu les particularités de la voiture électrique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la voiture électrique c'est quelque chose qui partage énormément les gens, qui divise. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à se remémorer les premiers véhicules électriques qu'on a connus avec des petites autonomies, avec des difficultés de recharge et beaucoup de questions. C'est vrai qu'aujourd'hui l'électrique elle a vachement évolué. Vous voyez par exemple cette Mi électrique, c'est la meilleure micro compacte du marché. On va bien comparer avec sa concurrente, par exemple la Forfort chez Smart, ou on a la Ion chez Peugeot. C'est une voiture qui propose à l'heure actuelle 260 km d'autonomie. C'est quelque chose qui est accessible à la majeure partie des gens. Si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui utilisez très peu votre véhicule, et si vous faites au quotidien 45 à 50 km par jour, c'est une voiture qui peut totalement correspondre à vos critères. C'est ce qu'on appelle être électro-compatible. C'est quoi la voiture électrique aujourd'hui? C'est des autonomies qui vont vous proposer 250 km au minimum, avec un certain confort et une facilité d'utilisation. Cette voiture vous demande rien de plus qu'une prise murale à la maison, une prise secteur. Pour la recharger cette voiture, il vous faudra sur une prise secteur 20 heures de recharge pour avoir 100% de la batterie. Il vous faudra 8 heures pour avoir 100 km d'autonomie. Donc si vous faites au quotidien 45 à 50 km, c'est quelque chose qui est tout à fait propice à votre utilisation. Qu'est-ce qu'on va retrouver à la conduite sur ce véhicule? On a tous les modes de confort qu'on peut avoir, les ABS, les ESP, tous les modes de sécurité, les airbags. Ça c'est les choses courantes et classiques qu'on a aujourd'hui sur les véhicules. On va retrouver les éclairages automatiques avec le commodo qu'on a placé chez Volkswagen sur votre gauche. Et on a également le Lane Assist qui est d'origine, qui peut se désactiver directement depuis le cockpit à partir de ce petit bouton là. On va retrouver sur la console centrale le piano de climatisation avec les différents modes de climatisation. On va retrouver l'écran de 5 pouces pour l'autoradio, les connectivités de téléphone. On a ce petit support qui va vous permettre d'adapter votre smartphone peu importe sa marque
et sa taille. On va retrouver différents modes de dégivrage, on va retrouver surtout ce qui est très pratique chez nous en ce moment, les sièges chauffants. Donc là on est sur une finition plus, c'est la seule finition qui sera disponible chez Seat pour la Mi électrique. Et d'origine, pardon, on va retrouver les sièges chauffants, on va retrouver le line assist, on va retrouver à la conduite deux modes de conduite proposés. On a un mode Eco et un mode Eco Plus. Donc un mode Eco, ça va vous permettre d'utiliser votre voiture au quotidien avec des particularités. Ça va vous permettre d'aller jusqu'à 120 km/h maximum et ça va vous permettre d'utiliser la clim et le chauffage mais de manière conditionnée. Ça va vous limiter dans le fonctionnement de la climatisation. Et le mode Eco Plus va vous permettre de rouler jusqu'à 80 km/h et par contre ne vous permettra pas d'avoir la climatisation en route. Malgré tout, vous aurez toujours les sièges chauffants. Alors ça c'est très intelligent parce que le fait d'avoir chaud aux extrémités, donc que ce soit les pieds, les mains ou les fesses, ça vous permet d'avoir une sensation de chaud dans tout le corps. Donc ça vous évite de solliciter le chauffage. C'est ça ce qui est plus gourmand en règle générale forcément. C'est les accessoires, hein, la radio, le chauffage, la climatisation, ce genre de choses. Une voiture électrique, c'est comme un être humain. Un être humain qui va courir un marathon sans rien porter sera beaucoup plus performant, il sera moins gourmand en énergie que quelqu'un qui va courir avec un sac à dos. La voiture c'est exactement pareil, hein. Plus vous demandez d'efforts, plus elle va consommer, ce qui est totalement logique. Vous avez 4 possibilités de récupération d'énergie sur la voiture qui vont se passer avec le sélecteur de vitesse qui est juste ici, qui vont être affichés à l'écran du tableau de bord. Donc pour les sélectionner c'est hyper simple, vous avez juste à faire des impulsions sur le sélecteur en fait. Comme vous faites déjà sur des véhicules thermiques pour les modes sport. Quand vous venez sélectionner le mode sport, vous venez rabattre le sélecteur de vitesse en arrière. Vous voyez là, si on le rabat en arrière directement, on va passer au stade 4. Donc c'est la récupération la plus importante de la voiture. Bon, on va faire ça de manière progressive. Les 2 premiers niveaux, 3 premiers niveaux vont vous permettre d'avoir une récupération au freinage régressif. Donc plus vous allez avoir une assistance importante, plus vous allez récupérer de l'énergie au freinage. Vous aurez toujours besoin de solliciter le frein pour récupérer de l'énergie. Quand on va passer sur un niveau 4, vous n'aurez plus besoin d'utiliser le frein. La voiture va automatiquement récupérer son énergie comme un frein moteur en fait, comme une dynamo avec un vélo. Et là vous n'aurez plus qu'à gérer que l'accélérateur. La voiture s'occupe de faire le reste. Donc sincèrement c'est vraiment intéressant. Pour le coup, vous voyez, tout à l'heure on était parti, on avait 128 km ou 130 km d'autonomie. La voiture m'affiche actuellement 135 km d'autonomie. C'est quelque chose qui va vraiment être indépendant de la conduite et de l'utilisation que vous aurez. Là on a la chance d'être en ville, donc on a beaucoup de feux, de céder le passage, de rond-point, de stop, de ce genre de choses. Donc forcément, aux actions de freinage, la voiture va récupérer de l'énergie. Au tableau de bord, vous allez retrouver en instantané les informations compte tour et les informations aussi de charge. Savoir si à l'instant T, votre voiture est en train de recharger de l'énergie ou si elle est en train d'en perdre. Donc vous avez vraiment toutes les informations. Il ne faut plus avoir la phobie de la panne électrique parce que c'est des véhicules aujourd'hui qui sont fiables, qui vous donnent toutes les données de conduite pour éviter la panne électrique et c'est quelque chose qui est accessible. On a tous à la maison une prise murale, que ce soit dans des maisons ou des appartements ou des garages d'appartements, on a tous la possibilité de brancher la voiture sur le secteur et c'est facile quoi, c'est hyper facile. Là aujourd'hui Seat va proposer plus qu'une finition, ça va être la Mi électrique plus. C'est un véhicule à partir de 2021 qui sera en termes de prix à 23 000 € sans les bonus de l'État. Aujourd'hui l'État participe financièrement à l'achat de la voiture électrique. Sur ce type de véhicule, vous avez une garantie sur la batterie qui est de 8 ans ou 160 000 km. Vous avez vraiment de la marge hein, avant de faire 160 000 km avec un véhicule électrique, on a vraiment de la marge. Il n'y a pas de location hein, sur ces batteries-là, contrairement à certains concurrents. C'est une presta qui fait partie de l'achat de la voiture, hein, donc pas d'inquiétude avec la location ou de l'entretien de batterie, ça fait partie du package. Donc tranquillité à ce niveau-là. C'est vraiment quelque chose de cool. Vous voyez, on est en ville, c'est hyper appréciable. C'est une voiture qui est confortable, qui fait pas de bruit, elle rejette pas de CO. Donc ça c'est plutôt cool en termes d'écologie. Donc non, sincèrement c'est une super petite voiture.
et je vous invite vraiment à la découvrir. Alors pour la recharge de la voiture, c'est super simple. Vous avez mis à disposition avec la voiture un câble de recharge qui se trouve généralement dans le coffre. Donc c'est une prise qu'on appelle de type 2. C'est la prise la plus courante sur les véhicules électriques. Et ça va se passer comme sur votre voiture thermique. Vous avez donc la trappe à carburant. Vous allez retrouver derrière ça la prise de type 2. Et juste en dessous, vous avez la possibilité de faire une triphasée. Si vous êtes par exemple sur l'autoroute et que vous avez besoin de recharger plus vite, le triphasé vous le permettra. Vous retrouvez sur toutes les concessions du groupe Jeanlin Automobile des bornes de recharge mises à disposition avec les 3 types de prises, les types 2, les types 3 et les types Chat Demeo. Donc c'est mis à disposition sur toutes les concessions du groupe. Il vous suffit de prendre le pistolet et de venir directement le plugger sur la prise, tout simplement. Et voilà, c'est la fin de cet essai sur la Mi électrique. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Jeanlin Automobile Mété de mettre à disposition ces véhicules pour réaliser ces formats. On se retrouve bientôt pour le Tarraco hybride, pour la Leon Cupra et pour la Cupra 100% électrique. D'ici là, je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, à bientôt, salut, ciao.